Non, la ménopause ne fait pas grossir. J'ai l'impression que face à la ménopause, la prise du poids constitue la préoccupation numéro 1 de toutes les femmes. Et dans cette vidéo, je te propose de démystifier cette fameuse prise de poids liée à la ménopause. Je vais commencer par deux exemples des femmes qui sont concernées. Une qui a 60 ans et qui dit de grossir parce que c'est l'âge, parce qu'elle est ménopausée, parce que c'est comme ça. Et quand je dis il n'y a aucune raison de prise de poids, ni à 50 ans, ni à 60 ans, et on va aller chercher dans son mode de vie, dans ce mode d'alimentation de plus près, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'elle saute son déjeuner à l'heure normale, elle rentre plus tard, vers 15 heures, elle a très faim, elle se jette sur 2 glaces Magnum double chocolat. Très peu de temps après, 30-40 minutes après, évidemment, elle a faim. Et là, elle fait un déjeuner tout à fait normal. Et comme ça continue pendant des jours et des semaines, c'était un été, évidemment, elle se trouve avec quelques kilos en trop. Mais est-ce que c'est le problème de la ménopause? Non. Vous prenez une femme plus jeune, une femme de 30 ans, 35 ans, elle fait pareil, ça va se refléter sur son poids. Un autre exemple, une femme qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de stress, de travail même physique, et pendant ces journées, elle surveille plus ou moins son alimentation. Cette surcharge, cette fatigue fait que, en rentrant tard vers le soir, elle compense avec la nourriture. Donc, elle a des fringales nocturnes. Oui, d'une part, sa conscience dit « Ah, je fais attention à ce que je mange », mais d'autre part, je pense que c'est quelque part caché dans le subconscient ces fringales qui sont pas vraiment prises en compte. Et je suis sûre que pour chacune de vous, si vous avez une prise de poids et vous pensez que c'est lié à la ménopause, si on décortique vos journées, si on décortique ce qu'il y a dans vos assiettes, on trouvera la vraie raison de la prise du poids et ça va pas toujours être la raison hormonale. Le message que je souhaite te faire passer, c'est que auparavant, c'est vrai que on pouvait se permettre ces petits excès, ces dérives, tout simplement parce qu'on était jeunes et le métabolisme qui était plus rapide nous permettait d'absorber ces excès. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Mais ce n'est pas la raison de grossir. Il suffit de ne plus faire ces excès, de se nourrir normalement, bien évidemment avoir une activité physique et il n'y aura pas de prise de poids. C'est vraiment ce mode de vie sédentaire, sois honnête avec toi, et également cette attitude comme si la vie était finie à 50 ans, c'est ça qui fait nous prendre du poids. On arrive à 50 ans, on ne souhaite pas revoir notre alimentation, réduire nos portions parce qu'on n'a pas besoin de manger autant. Parfois, il y a zéro d'activité physique et tout ça, ça nous étonne qu'on prenne du poids. Mais si nous étions dans la même situation il y a 20 ans, ça nous ferait le même effet. Mais heureusement, à 50 ans, il y a la ménopause et c'est la raison idéale pour ne rien faire et tout justifier avec cette ménopause. Le surpoids ne fait que refléter ton état physique et mental. Et voici les vraies causes de ta prise du poids. L'alimentation, comme j'ai déjà mentionné au début. Tu consommes trop de calories par rapport à tes besoins. Et le sucre, est-ce que tu consommes encore du sucre? Quand je dis sucre, ce n'est pas le fait de retirer le sucre raffiné de ton alimentation. C'est retirer tout ce qui a l'indice glycémique élevé. Gâteau, viennoiserie, soda, glace, pain blanc. Normalement, tu aurais dû déjà arrêter tous ces aliments encore à 40 ans. Et si tu ne l'as pas fait, ne sois pas surprise. Encore un élément, le grignotage et la malbouffe. Ici, je ne donne même pas de commentaires. Et un autre grand sujet, c'est le mode de vie sédentaire. Maintenant, à cet instant, dis à toi-même, à moi c'est pas la peine parce que je connais la réponse, combien de temps tu passes assise dans la journée et combien de temps tu consacres à la marche, à la course, à une activité sportive ou au yoga. Proportionnellement, combien d'heures tu bouges, combien d'heures tu restes assise en semaine et en week-end. C'est mathématique.
Tu peux compter les heures, tu peux compter ton ratio et est-ce que tu es encore surprise? Et il y a la troisième cause de prise de poids que j'appelle la cause émotionnelle. À cet âge, on peut avoir une dévalorisation en tant que femme. On ne sait plus comment vivre la féminité, que faire. Si la femme s'accroche au passé, le corps commence à stocker. C'est l'effet psychosomatique. Le stress qui déclenche une montée d'adrénaline et le taux de glucose augmente. Et si ce stress dure, le cortisol stocke les sucres et les graisses. Comment s'en sortir et renverser la courbe? D'abord, je te propose d'être honnête avec toi, arrêter de te cacher derrière la ménopause et réponds honnêtement à la question: pourquoi j'ai pris des kilos? Est-ce que je me plais? Est-ce que je veux garder un corps féminin et attrayant maintenant et encore des années et des années? Et si la réponse est non, ne te torture pas. Accepte-toi tel que tu es aujourd'hui et apprends à t'aimer avec toutes tes imperfections. Aime-toi tout simplement. Et voici les 3 pistes. Tu ajustes ton alimentation. C'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Tu bouges, tu fais du sport. Vraiment, au moins 3 fois par semaine. Choisis un sport qui te déplaît le moins possible, mais tiens à tes entraînements. Ça peut être le yoga, la danse, la natation ou juste la marche rapide, mais bouge pour de vrai. Et le 3e point, le plus important, c'est la relaxation. Il faut prendre du temps pour toi, pour te reposer, pour souffler. Et c'est la méditation ou la sophrologie. Trouve ta méthode pour arrêter le stress. Et je t'invite dans mes prochaines vidéos sur la ménopause.